doing? Who you seeing? I got the right feeling. No money, go tell her. Go get it, go do ya. Where you going? Where you seeing? I got the right feeling. I've been loving you. Been loving myself for a minute. I've been loving you. Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du Mazda CX-60. Ce SUV, il paraît très beau, il est très confortable. On parle de ça tout de suite dans cet essai. Allez, go! Le CX-60 de Mazda a été lancé en 2022. Aujourd'hui, nous avons une version qui a été mise en circulation en 2023. Mais nous sommes toujours sur les premières générations de CX-60. Alors, vous voyez, c'est un très beau SUV, très cossu. On remarque tout de suite ce gros bouclier, cette calandre très reconnaissable de la marque Mazda. Le grand logo Mazda ici. Ce qui est un peu atypique sur la face avant, c'est le fait qu'on a un prolongement de feu qui traverse la calandre chromée comme ça, très contrastante avec cette couleur noire. Une voiture qui fait classe. On remarque tout de suite qu'elle a une allure de véhicule statutaire et ça j'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui Mazda au niveau design, je fais partie des meilleurs sur le marché. On a des capteurs comme ça à l'avant, donc c'est une voiture quand même qui est équipée au niveau sécurité. On remarque tout de suite que c'est un véhicule quand même assez spacieux parce qu'on a un profil assez allongé, on a un capot assez horizontal comme ça, intéressant. Ici on a des fosses sorties d'air, donc des petits appendices qui donnent un côté un peu sportif au véhicule. On a ces rétroviseurs avec des clignotants intégrés. Alors au niveau des jantes, on remarque ces grosses roues en 20 pouces, donc franchement véhicule très statutaire, de belles jantes. On a 4 disques ventilés pour arrêter le poids, on va dire environ 2 tonnes du véhicule. À l'arrière, on a ces feux effilés comme ça, ces feux 3D qui me rappellent un peu quand on est de profil comme ça de 3 quarts, les feux d'un BMW, d'un X5, donc assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors je vois ici, on a la petite dénomination CX-60 avec le all-wheel drive. Donc c'est une version 4 roues motrices. On a le Sky Active G pour ce qui est de la motorisation. Ce que je déplore par contre sur l'arrière, bien que le véhicule soit vraiment très beau, c'est le fait de mettre des fausses sorties. Donc on a 4 fausses sorties de part et d'autre ici. Bon, c'est moyen pour un constructeur comme Mazda, vraiment qui fait de très belles coupes et tout ça. Pourquoi aller se compromettre avec un truc artificiel? Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petite caméra de recul par ici. Sinon, globalement, ces feux rouges 3D sont vraiment très beaux et contrastent bien avec cette couleur noire. Allez, c'est parti pour l'essai routier. C'est un véhicule que l'on va retrouver un peu en dessous du CX-9 et au niveau du gabarit un peu plus imposant qu'un CX-5. Donc ça vous donne une idée pour ce qui est du gabarit dans la gamme. Alors c'est un véhicule qui va peser environ 2 tonnes. C'est pas un poids si léger que ça, il est un peu moins de 2 tonnes selon les versions. Il y a des versions avec plus de 300 chevaux qui sont plus accessibles en Europe et tout, un peu moins ici, donc des versions hybrides. Aujourd'hui, nous avons une version en essence atmosphérique avec un moteur de 2,5 litres qui va développer dans les 190 chevaux, donc un peu plus de 190 chevaux pour 260 Nm. C'est intéressant, Mazda ose ne pas se plier à toutes ces normes de downsizing. C'est très intéressant que ce constructeur tienne un peu tête. Continue de faire quand même de gros moteurs, j'apprécie fortement. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. À l'intérieur de ce véhicule, je remarque des sièges en simili-cuir surpiqué. Donc vraiment très beau, c'est un véhicule qui fait vraiment très statutaire. Faut dire qu'on a un volant 3 branches comme j'aime, c'est des volants que j'adore. On a aussi ces petites parties en métal comme ça, donc c'est du plastique, on va dire chromé comme ça, donc ça reste très beau. Ça donne toujours ce terre cossu à l'intérieur du véhicule. J'aime bien vraiment cette planche de bord, c'est assez sobre. On a ce combiné d'instrumentation très grand, voilà, il fait très hype, il fait très voiture allemande. D'ailleurs, quand on passe les différents modes sport, off-road, normal, on a des couleurs qui changent et tout ça.
On a une grande dalle numérique pour ce qui est de l'infodivertissement de 12,3 pouces, donc super. Le volant 3 branches avec les petites palettes en plastique comme ça, vraiment j'aime bien aussi. Ça reste quelque chose de pratique lorsqu'on veut taquiner ce moteur atmosphérique. Très intéressant, on a la clim en bizone, on a des bus de clim aussi à l'arrière, on a des ports USB type C un peu partout, donc de très bonne commodité. On a le toit panoramique aussi qui vient éclairer cet habitacle, on va dire assez sombre, parce qu'on a du full black au niveau du cuir perforé, surpiqué à l'intérieur du véhicule. Je trouve ce véhicule très classe, très sobre. Vous voyez, il n'est pas dans quelque chose d'extravagant, tout ça, mais il a ce petit côté statutaire, sobre, épuré. De belles options comme l'audio Bose à l'intérieur du véhicule. Nous avons un accoudoir central pour les passagers à l'arrière, des portes gobelets à l'arrière aussi, comme ceux de l'avant. Donc les passagers à l'arrière seront bien lotis. Garde au toit, top. Honnêtement, on se sent un peu à l'étroit au niveau des jambes. Donc je pense que c'est le fait d'avoir un très long capot aussi horizontal comme ça qui fait que ça vient grignoter un peu l'espace à l'intérieur du véhicule. Sinon, on a un grand coffre, on a une banquette rabattable. Donc ces choses-là restent tout à fait intéressantes. Et pour les concurrents que ce véhicule prétend aller taquiner comme les GLC, des X3, des Q5, parce que Mazda essaie d'aller chercher un peu les allemandes avec ce modèle-là. Je pense qu'au niveau de l'insonorisation, c'est un peu moins bien que sur une allemande. Voilà, ça c'est clair. Mais sinon, globalement, ça va. Le moteur, il se fait bien entendre, Atmo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le downsizing, on trouve des moteurs beaucoup moins bien et beaucoup moins fiables chez certains constructeurs allemands. Alors, ce moteur Atmo de 2,5 litres, je le lance maintenant en mode normal. Moteur Atmo normal. Voilà. Au niveau de l'agrément moteur, je peux dire que j'ai connu mieux. Voilà. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dynamique, mais il faut dire que c'est un moteur Atmo. Donc, à bas régime, c'est pas un moteur qui a la patate. C'est un moteur qui a du répondant lorsqu'on monte vraiment dans les tours. Là, je la passe en mode sport. On a les fonds de compteur qui deviennent rouges façon allemande comme ça et on voit ce qu'on peut avoir comme différence. Ça va, on a un peu plus de répondant, un peu plus de réactivité. On sent une meilleure réponse aussi à la pédale. On a une impression de monter dans les tours un peu plus vite. Donc assez intéressant. C'est pas la boîte la plus fluide que j'ai connue. Ça va dans les virages, elle reste posée. Au niveau du freinage, on a 4 disques ventilés quand même, donc ça va. C'est pas une voiture c'est pas un poids lourd non plus, même si elle frise des 2 tonnes. C'est pas une toute légère, mais ça va. Pour 4 disques ventilés, c'est un bon compromis. Alors, ce mode sport, il n'est pas si différent du mode normal. On a une réponse un peu plus présente et tout ça. Mais ne croyez pas que cette voiture va devenir un foot de guerre où vous allez avoir une direction hyper incisive lorsque vous allez l'activer. Globalement, elle va vous donner un peu de réactivité, elle va vous permettre de monter un peu plus vite dans les tours, de faire des dépassements légèrement plus dynamiques. Mais globalement, c'est vraiment pas un véhicule typé sport ou typé dynamisme et tout ça. C'est un véhicule qui est plus familial, je dirais. Familial, on va dire pratique pour le quotidien, pour aussi sortir des sentiers battus parce que nous avons un mode off-road d'ailleurs. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas vraiment le mettre à l'épreuve parce que c'est un essai citadin. Mais ce véhicule a 4 roues motrices, il a un mode off-road, donc il a ce petit côté baroudeur qui vous permettra cette petite polyvalence. Vous pouvez vous permettre de sortir des sentiers battus, de faire vos courses en ville et même d'aller sur autoroute, vraiment de faire de grandes distances avec la voiture parce qu'il a ce petit aspect polyvalent. Même si au niveau de la banquette arrière, au niveau des jambes, c'est un peu serré. Globalement, pour ce qui est de l'habitabilité, de l'ergonomie, ça va. Alors, ce petit pommeau de vitesse, c'est vraiment ce que j'aime sur ce véhicule. Il a ce petit effet shift ergonomique. – J'allonge tout de même en mode off-road, voir la différence.
Alors, je ne sens pas une différence très notable sur le mode off-road. Je pense que là où on pourra vraiment remarquer les performances ou bien la différence avec les autres modes, c'est sur des terrains un peu plus escarpés, on va dire hors des routes bitumées et tout ça. Alors ce fut un plaisir pour moi de partager ma petite expérience du Mazda CX-60. C'est un véhicule statutaire très beau qui essaie d'aller taquiner les Allemandes. Il s'en rapproche un peu. Dites-moi si vous pensez qu'il rivalise réellement. En tout cas, c'est un véhicule fiable, polyvalent. Je vous encourage vivement, si vous l'aimez, à passer à l'achat. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.